Salut les amis. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit vlog photo. J'ai pris ma voiture, je suis monté vers une autre que je connais pas, vers les Pacos. Et puis bah on va bien voir ce qu'on va trouver. Pour remercier Sylvain Lepoutre qui m'a classé dans son top 10 des chaînes qui suit le plus. Vraiment sympa de sa part, ça m'a surtout donné un super boost en termes de nombre d'abonnés. J'ai eu 450 nouveaux abonnés là en quelques jours, donc c'est vraiment sympa. Merci à toi Sylvain si tu me regardes. Et puis bienvenue à tous les nouveaux qui viennent d'arriver, j'espère que ça va vous plaire. Alors je suis venu ici aujourd'hui, j'avais pas forcément d'ambition particulière, je connais pas du tout le coin. Je me suis dit juste qu'en fonction de la météo qui est pas excellente, vous voyez le ciel est très nuageux, je me suis dit que ça me laissait en grosso modo deux possibilités. Donc aujourd'hui soit on va faire de la macro, soit on va utiliser le filtre ND pour lisser encore plus les nuages. Alors je vous propose de commencer par la macro. On va utiliser une bague d'adaptation tout simplement pour retourner l'objectif qui est le 18-55 du kit. Donc voilà, avant de retourner l'objectif, on va bien se mettre en mode manuel et on va modifier l'ouverture. Donc on va la mettre vers F11 et ensuite, sans éteindre l'appareil photo, on va appuyer sur le bouton de prévisualisation, c'est-à-dire qu'il va mettre le diaphragme à F11 et on va du coup retirer l'objectif en même temps. Alors je crois que je me suis planté. Non, ça devrait être bon. Alors on va mettre le flash parce que généralement ça manque de lumière. Alors quand on fait de la macro avec un objectif retourné, il faut absolument utiliser l'œilleton parce que comme ça il n'y a pas de délai. Quand on utilise l'écran à l'arrière, donc le live view, il y a un délai pas possible entre le moment où on appuie sur le bouton et le moment où la photo est prise. Donc du coup comme la mise au point elle est vachement dure à trouver déjà juste en bougeant, avec ce délai ça devient impossible de faire une photo. Ouais, c'est parti, on essaye. On va monter dans les ISO aussi. Bon, les moucherons ça va pas être très concluant, alors je vais essayer avec les sauterelles maintenant. Bon, on va s'arrêter là pour la macro. Je pense que j'ai quelques photos sympas des petites sauterelles. C'est marrant, c'est toujours un exercice sympa à faire. Le seul problème c'est que là on est obligé d'avoir le flash pour avoir une durée suffisamment courte. Mais forcément du coup on a des ombres très marquées, c'est un peu dommage. Allez, on rempack, on descend un peu. Et on va voir ce qu'on va trouver. Moi je m'inquiète pas, je pense qu'on va trouver quelque chose de sympa. On est là pour expérimenter après tout. Ça va pas être la photo du siècle, mais c'est pas l'objectif. Alors il y a juste ce panneau là qui est un peu gênant. C'est pour ça que je ne mets pas plumeau, je vais me mettre juste derrière. Et à partir de là, on a une belle vue là-bas avec des gloires un peu sur le lac Léman, donc on va peut-être essayer de capturer ça. On est parti pour une exposition de 30 secondes avec le ND1000 à F11 et en ISO 100. Alors là j'ai mis le ND1000 plus le ND gradué. Alors j'ai utilisé une application pour savoir un peu combien de temps il fallait que je mette. J'ai fait une photo par là-bas où il fallait que je fasse un temps de pause de 4 minutes.
Les pauses longues c'est bien mais ça consomme de la batterie hein. Il en faut des secondes hein. J'avais fait une vidéo pour utiliser votre téléphone pour remplacer votre télécommande que je vais remettre quelque part ici. Comme ça va vous montrer comment moi j'ai fait. Petit conseil, quand vous avez fait des bidouillages comme ça avec des modes bulb, des réglages manuels, du focus manuel, etc. Remettez tous les paramètres avant de finir votre séance photo, remettez tous les paramètres en mode les plus classiques, type priorité ouverture, RAW plus JPEG, focus automatique, tout ça parce que sinon c'est un coup à reprendre l'appareil la photo la prochaine fois, après on va reprendre une photo et vous complètement oublier qu'il y avait des paramètres qui sont déjà enregistrés et qui sont un peu spécifiques, type les ISO qui sont bloqués, des choses comme ça. Donc quand vous finissez une séance, remettez tous les paramètres les plus classiques. Ça vous sauvera des photos. Sur ce les amis, cet épisode se finit. J'espère qu'il vous a plu. Alors on n'a pas fait des photos extraordinaires aujourd'hui, c'était surtout des essais. Faire un peu de macro parce que j'en ai quasiment jamais fait, donc voilà, c'était histoire de faire un petit exercice. Pareil pour le filtre ND, je ne l'ai pas beaucoup utilisé le filtre ND 1000, donc c'était l'occasion de le faire. Là on avait des nuages assez chargés, donc voilà, c'était juste histoire de faire des essais. J'espère que ça vous a plu quand même. Vous avez peut-être pu en retirer quelque chose. Et puis sur ce les amis, à la prochaine. Ciao. Alors par la même occasion, je vous annonce qu'il y a eu une vidéo qui a été publiée sur la chaîne de Jeff Photography dans laquelle j'apparais. Donc on était censé faire une sortie photo qui n'a pas trop marché, mais du coup on l'a transformé dans une rubrique C'est quoi ton matos où je présente un peu les accessoires que j'utilise pour photographier, pour filmer. Donc allez voir la chaîne de Jeff si vous voulez voir cette photo.